Hey hey! Salut tout le monde, bienvenue encore une fois à une de mes petites chroniques dégustation piment fort. Euh, Aujourd'hui, ça va être du sévère, ça va être grandiose. Je fais un gauntlet. Euh, En français, on pourrait appeler une dégustation en chaîne d'à peu près tous les piments que j'ai fait pousser chez moi. Euh, Il y en a quelques-uns aussi que j'ai fait pousser, par contre, que j'ai plus en stock. Donc, certains vont être frais, certains vont être comme ceux-ci. Ils étaient mis en pot. Donc, simplement, ils étaient dans le vinaigre. Donc, celui-là et celui-là aussi sont séchés. Je tiens à dire, les Ghost Peppers, c'est pas moi qui les ai fait pousser, ils sont achetés. Mais quand même, je vais essayer de foncer dans cette belle brochette de piment, voir si je suis capable d'endurer tout ça. Si oui, tant mieux pour le show. Sinon, ben tant pis. Comme je répète souvent, je suis pas un gros. Je suis un bon amateur, si tu veux, de piment fort et de tout ce qui est fort. Mais je suis pas, je me prétends pas comme un chili head, donc quelqu'un qui est capable d'en manger là, des très très forts sans broncher. Donc ça devrait être assez comique. Pour vous donner une idée, aujourd'hui je suis allé ramasser un petit peu une petite récolte de ce que je fais, de ce que j'ai. Il y a plusieurs plants piments que j'avais à l'intérieur et puis que j'ai sorti tout simplement à l'extérieur pour cause que je manquais de place pour faire pousser des nouveaux piments. Donc il y en a beaucoup qui se retrouvent à l'extérieur. Donc ça c'est ce que je suis allé ramasser aujourd'hui dehors. Quand même, ça vaut la peine. Je ne sais pas si je vais les faire sécher ou quoi, ceux-là, ou peut-être même les mettre en pot. Mais bon, ça donne une idée quand même là, de ce qui est produit. Euh, Sans plus attendre, je pense qu'on va foncer. Euh, on va commencer par. Écoute, la chaîne de Scoville, je ne sais pas si vous en rappelez, si vous avez écouté toutes mes chaînes de vidéos. Euh, je vais vous donner un approximatif quand même. Santa Fe, 500 à 1000 environ Scoville. Qu'est-ce qu'on a ici? Anaheim, 1000 à 2000 Scoville environ. Hungarian Yellow, 5000 à 10 000 Scoville. Peter Pepper, 15 à 20 ou 10 à 20. 10 à 25 000, quelque chose comme ça. Serrano, 20 à 30 000 Scoville. Tabasco, 30 à 50 000 environ. Scotch Bonnet, tu tombes dans. C'est dans la famille des habanero, mais c'est du quand même habanero quand même assez doux. Donc je te dirais 200-300 000 Scoville. Habanero, 350 000 environ, autour de ça. Puis on pogne une coche, on tombe avec le Ghost Pepper qui est au-dessus du million Scoville. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis prête. J'ai une petite bière sur le coin là. Je vais essayer de toffer plus longtemps avant de prendre une gorgée, si c'est faisable. Euh, Si vous avez écouté mon vidéo, mon premier sur le Santa Fe, vous allez comprendre que ça commence un petit peu en force. Écoute, j'ai moins. D'après moi, le Santa Fe va me botter le cul plus que probablement jusqu'ici au Serrano. Mais en tout cas, on commence par lui pareil parce que dans la théorie, c'est lui qui devrait être le moins fort, mais c'est absolument pas vrai avec ce qui pousse ici chez moi. Mais bon, on commence avec le Santa Fe. Donc, beau petit piment. Bon, je vais le replanter, mais on commence avec le Santa Fe. Mhm. Beaucoup de graines. Oh, je savais que ça allait commencer de même. Toujours assez agressif, ce petit Chris-là. C'est mieux si je me les enchaîne rapidement ou si je prends mon temps? C'est pas trop, hein? Je regarde tout ça devant de moi, là, puis
J'ai du pain sur la planche, fait que je vais tout de suite enchaîner avec le Anaheim. Ah, soulagement. Soulagement à côté du Santa Fe, ça. Très bon quand ils sont mis dans le vinaigre comme ça, là. Dans le cas que j'aurais de la misère à toffer, je me suis préparé un petit peu de yogourt et de crème glacée. Bière, yogourt, crème glacée. J'ai pas de lait. Donc, j'ai pas apporté de cuillère par exemple, mais on va attendre d'être rendu là avant de quitter l'angle de la caméra. Hein. Alors, on va. Malgré c'est peut-être mieux d'y aller tout de suite pour pas que vous pensiez que je suis allé boire du lait ou quelque chose plus loin. Je vais acheter une cuillère, ça va. Voilà, voilà. On continue avec le Hungarian Yellow. Séché. Oh. Ouais, un bon punch. Beaucoup plus dur à manger. Bien sûr. Écoute, j'en ai des frais, mais ils sont pas encore tout à fait prêts. Je sais pas si on va jusque là. Ça sent bien. Petite bonne femme me regarde, hein? Vous l'avez vu, vous autres aussi, hein? Première assiette est faite. Je peux pas croire ce que je suis en train d'essayer, mais bon. Je souffre. Ouais, Hungarian, il m'a fait pogner une petite coche, là. C'est sûr que ça peut être le stack des trois, là, mais... Peter Pepper. Wow. Oh. On croirait que ça multiplie, alors que ça s'additionne même pas. Oh. Ok, c'est le temps. Où je vais me rendre, prenez vos paris. Ce Tabasco, il a l'air de rien, mais je le regarde, là, puis c'est qu'il va me rentrer dedans, lui, il m'attend. On dirait une petite bombe à retardement. Oh. Aussi bien enchaîné. Ah. Ma bouche, elle veut pas. Oh.
Ah ouais. Wow. Alerte au Kleenex, Joey. Oh, il y a de la puissance là-dedans. Oh, ce foutu gauntlet. Je savais que ça finirait de même. C'est pas fini, mais bon. Tabasco. Oh, le petit bullet. Oh my. Ah. Wow. Oh. Malade, ça là. Faut vous marrer, hein? Je vous mets au défi de l'essayer, par exemple. Oh. Oh my gosh. Faut aimer souffrir. Faut aimer le petit rush d'endorphine aussi. Wow. J'ai l'impression que plus je tends pire que c'est, je serais mieux de les enchaîner. Oh yeah. Mm. Oh. Oh wow. Scotch bonnet, 200 000 environ. It's something else. Wow. Je vous rappelle que le habanero frais, j'ai pas été capable d'en manger plus que la moitié dans mon dernier vidéo. Wow. Oh my. Les réserves. Come on, come on. Ok, ok, come on, come on. Concentre-toi, là.
Euphorique. Oh, c'est malade. Ok. 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 Oh yeah. C'est l'estomac qui le rough. Oh. Oh wow. Tout le fond de la tête tremble. Je file pas très bien. Wow. Alors on résume. Passer au affaire du Santa Fe, Anaheim, Hungarian Yellow, Peter Pepper, le Serrano, le Tabasco, le Scotch Bonnet. On vient de faire la Banero. Il ne reste que le Ghost Pepper, le Bujolokia. Ce fameux Ghost Pepper, la dernière fois que j'ai fait une dégustation de seulement lui dans une vidéo, j'ai mangé, c'est justement ce piment-là comme tel. J'ai mangé juste le petit bout. Et puis c'était assez catastrophique comme résultat. Alors imaginez dans un gauntlet comme ça. Wow. Ok. Oh. Feeling weird. Je peux pas finir le gauntlet comme ça. C'est sûr. Ok, ok, prends ce tour. Un petit bout, un petit bout. Wow. Oh. Ah. Pas de yogourt, pas de crème glacée, pas de lait. J'ai rien pris. Que de la bière, ça l'air, ça aide même pas. Gauntlet. Voilà complété. Je fais tellement mal l'estomac que faut arrêter ça direct là. Mais je vais prendre le temps de vous montrer mes nouveaux piments que j'ai commandé du Pérou.
Toutes plein de sortes intéressantes. Ici, on a encore mes fatali, mes Trinidad. J'ai des jalapeno. J'ai des dolce. Panca. Cerezo. Armadillo. Non, ça, c'est des arnocho. Limo. Pipi mono. Pacay. On a des verdés. Des mochero. Des cacho cabra. Des amarillo. Et des rocoto. Ça, c'est tout en train de... Pendant que je suis en train de brûler. Ça, c'est tout en train de germer. Ensuite, ici, on a un petit peu de... Quelques petits piments qui sont à peu près une semaine de vieillesse. Ici, on a presque 2 semaines. Ici, on a des poblano avec des jalapeno. Il doit y avoir au moins 3 semaines, un mois. Alors, ça vous donne une idée. Une nouvelle production qui s'en vient. Qui dit nouvelle production dit probablement des petites vidéos pour vous goûter ça. J'ai vraiment mal au ventre. Oh! Quand ça tombe dans l'estomac, là, c'est sévère. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vais souffrir en silence par après. Alors, je sais pas, ceux qui veulent faire un petit challenge comme je viens de faire, ça m'intéresse de voir ça. Donc là-dessus, continuez à suivre mon channel. Merci beaucoup.